Le forum, on finit. Et puis on s'assoit à Yamoussoukro. On dit non, on a encore des 4 leaders. Ils vont s'asseoir à Yamoussoukro. 4 personnes qui décident pour la nation, sans demander l'avis de Jésus de Nazareth. 4 leaders qui s'atteignent à Yamoussoukro, sans demander si c'est l'avis de Jésus. 4 leaders qui s'atteignent à Yamoussoukro, sans demander si Dieu est d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais Babo est assis. Il a oublié tout ce qui s'est passé. Ok, c'est un historien. Depuis l'autre temps, il étudie l'histoire. Il aime bien dire que ça fait 30 ans qu'il est dans l'opposition. Donc il a vu tout ce qui s'est passé. Mais en plus de ça, de son parcours d'historien et son parcours d'homme politique, il est au courant de tous ces problèmes-là. Mais il est resté là toujours dans les règles politiques. Il est devenu président dans le sang. Mais frère, vous savez avec moi que le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État est annoncée et réalisée dans cette nation. Il y a des morts en cascade. Les gens sont morts un peu partout. Que ce soit à Boaké, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Koro, il a commencé à avoir des morts. Parce que quand vous acceptez déjà un coup d'État, elle fait en 99, vous acceptez le principe. Vous acceptez en 2000 que quelqu'un s'attelle dans le sang. Mais nous ne pouvons garder du sang. Mais Dieu disait quoi dans tout ça? Le révérend Théophile Sokowaza avait aussi révélé les mauvaises résolutions de la crise, leurs fondements sataniques et les échecs qui devaient l'émailler. Pour chercher des solutions humainement établies, on ne prend même pas la peine de demander et d'interroger l'Éternel des armées. On ne prend même pas la peine d'interroger Jésus. Ils oublient que cette nation appartient à l'Éternel des armées. Mais Marousis est le siècle de la franc-maçonnerie. Mais c'est là qu'on va s'asseoir pour chercher des solutions pour la nation. Mais quel va faire pour nous autres? On se disait, mais ils vont échouer. Ils ont quitté là-bas, ils sont revenus ici. On a vu ce qui s'est passé. Accra 3, on a vu encore ce qui s'est passé. Et récemment encore, Babo décide d'aller réunifier le pays. Il va échouer. Et nous sommes dans une situation beaucoup plus difficile. Mais dans toute cette situation, mais qui a demandé à l'Éternel Dieu quelle est sa volonté pour la nation? Mais qui a demandé à Jésus de Nazareth, mais Père, mais quelle est ta volonté pour cette nation? Mais parce que nous les hommes politiques comme les hommes religieux, comme les hommes de Dieu, nous avons passé notre temps à regarder à nos intérêts. Nous avons commencé à regarder à nos privilèges. Nous avons commencé à regarder comme les gens le veulent. C'est pas diriger ton pays comme ce que toi tu veux. Tu as dirigé ton pays selon les règles de Jésus de Nazareth. En outre, le révérend Théophile Sokowaza avait interpellé les hommes de Dieu qui étaient dans la sphère du président Laurent Gbagbo sur la mission que Dieu leur avait assignée, mission de vérité. Pour ceux qui sont les représentants du président de la République en ce lieu, je dis le dire ce matin que lorsque Dieu t'a mandaté, tu ne dois jamais te détourner de la part de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est également un Dieu de justice. Il ne reste pas tout son temps à volonté des gens. Parce qu'avant tu ne connaissais pas Jésus, avant tu étais dans le mysticisme, avant tu ne craignais pas Dieu, tu pensais que c'est le mysticisme qui allait te mettre à la tête de la nation. Tu pensais que c'est en partant de péticheur que tu allais être à la tête de la nation. Tu allais dans tous les coins des révolutions de Côte d'Ivoire. Même en dehors de Côte d'Ivoire, tu allais attacher des anciens des parts de partout. Mais cela ne t'a pas fait venir à la tête de la nation. Tu as permis que tu rencontres ces serviteurs. Tu as permis que tu rencontres ces rois. Et tu as commencé à te parler de lui. Et Dieu t'a choisi. Il t'a déposé à la tête de la nation. Dieu a mis à côté de toi une femme qui est sa servante et qui a son esprit. Et cette femme a été un jour venue pour toi. Et c'est pour ça que tu es toujours à la tête de la nation. C'est pour ça que malgré tes bêtises, malgré tout ce que tu fais, tu n'es pas la gloire de Dieu. Dieu prend soin de ta vie. Et malgré les tentatives de coup d'État, malgré les rébellions, malgré tous les incidents qui se passent, il préserve ta vie et il préserve le pouvoir. Alléluia. Mais je nous prie. Au cœur de l'année 2004, alors que la plupart des hommes de Dieu disaient des paroles flatteuses dans l'espoir de vivre dans les bonnes grâces de la présidence, saisi par l'Esprit de Dieu, le révérend Théophile Sokowaza était monté au créneau pour dénoncer la vie pécheresse du président Gbagbo afin qu'il puisse se repentir qu'il avait une vie irréprochable selon la volonté de Dieu. Je veux nous dire ce matin, et parce que la première personne qui m'intéresse ce matin, c'est le président de la République, la personne de Laurent Gbagbo lui-même. C'est lui qui m'intéresse ce matin, parce que la Bible enseigne que lui coûte sa tête à Aaron. Et les descend ensuite, parce que si lui n'est pas béni, moi ne serai pas béni. S'il fait les erreurs, moi on est foutu. S'il déconne, nous sommes foutus.
Mais justement, si depuis le début de cette crise, si depuis le début de cette rébellion, si depuis les tentatives de coup d'État, il passait son temps dans la présence de Dieu, s'il était dans la volonté de Dieu, nous n'allons pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. La Bible dit, parce que le Seigneur nous a demandé plusieurs passages bibliques, je vais vous donner ça tout à l'heure. Mais il dit déjà dans le livre d'Ésaïe que le peuple connaît son propriétaire, le chien connaît son propriétaire. Mais si toi, Papa, quand le président l'a repris, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a mis là, il va te montrer que c'est lui qui t'a mis. Le Seigneur me charge de lui dire ce matin, mais tant que tu ne vas pas te déconnecter à moi, je vais mettre en face de toi les gens qui sont plus forts que moi, pour que tu te rappelles de moi qui t'ai mis là, et que sans moi tu ne peux pas aller là-bas. Parce que quand tu commences à être désobéissant à Dieu, il met en face de toi quelqu'un qui est plus fort. En une journée, tous les avions à terre. Ceux qui étaient pour la guerre, moi, je vais dire non, la guerre est finie. Est-ce que ça a commencé? Par la puissance du Saint-Esprit, le révérend Théophile Sokowaza s'était aussi attaqué aux faux prophètes, aux vendeurs d'illusions, aux faux docteurs et aux faux hommes cupides en leur annonçant la manifestation certaine de la colère de Dieu. Je vais m'adapter maintenant dans l'esprit de Jésus, aux serviteurs de Dieu, aux faux prophètes, aux prophètes du mensonge, aux prophètes qui prophétisent pour avoir de l'argent, aux prophètes qui prient, aux hommes de Dieu qui prient pour avoir de l'argent, aux hommes de Dieu qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent qu'à leur ventre. Je vais nous dire ce matin que la colère de Dieu s'est enflammée depuis son trône élevé. La colère de Jésus s'est enflammée. Il m'a demandé de prévenir ses serviteurs, de prévenir tous ceux qui sont dans le faux d'une manière ou d'une autre. Mais on donne des forces de révélation, des forces de prophétie, pour qu'on te donne de la valeur. Cela ne vient pas de Dieu. Et vous vous appuyez sur les derniers des armées pour dire que non, Dieu m'a mandaté pour te dire ceci, or que cela est faux. Mais tu ne peux pas parler ainsi de la part de Jésus. Tu ne peux pas parler ainsi de la part de l'Éternel des armées. Mais il t'a pas envoyé, mais tais-moi. Je vais nous dire ce matin pour les serviteurs de Jésus et pour les faux prophètes, les prophètes du mensonge, les prophètes du malheur, qui prédisent toujours à des bonnes choses, quelque chose sous la main. Parce qu'il y a des hommes de Dieu dans cette nation qui ont passé leur temps à devenir des spécialistes de ce genre de choses. Ils ont passé leur temps à devenir des spécialistes de ces fausses révélations, de ces fausses prophéties. Mais les enfants de Dieu qui ne sont pas encore matures spirituellement, mais suivent ces révélations et suivent ces prophéties. Mais si la personne, tu as menti à la personne, que la personne suit ces révélations, suit ces prophéties, mais tu amènes la personne à l'égarement. Mais tu n'as pas d'égarer les enfants de Dieu. Mais pour la gloire de qui? Mais pour la gloire de Satan. Mais les enfants de Dieu sont en train de se combattre entre eux-mêmes. Mais les enfants de Dieu sont en train de se détruire entre eux-mêmes. Mais comment toi tu es mandaté par Jésus? Tu as l'onction de la prophétie, tu as l'esprit de Jésus avec toi. Comment tu peux commencer à mentir aux enfants de Dieu? Que Dieu est en colère contre ses serviteurs. Il est en colère surtout contre ses faux prophètes. Ces prophètes du mensonge qui monnaient la grâce et la liberté sur leur vie. Et Dieu en colère. S'adressant donc au peuple de Dieu, l'homme de Dieu a exhorté les chrétiens à mener une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Le Seigneur nous dit en ce matin qu'il faut que nous mettions nos vies en règle avec la parole de Jésus. Il faut que nous visions une sanctification totale. Parce que le désordre est monté jusqu'au trône de Dieu. Le péché est monté jusqu'au trône de Dieu. Comme le temps de Sodome et Gomorrhe, le péché était monté jusqu'au trône de Dieu. De nos jours également, le péché est monté jusqu'au trône de Dieu. Depuis les leaders, depuis la tête de l'État, jusqu'à ceux qui sont là ici, le péché est monté à un niveau pas possible. Donc Dieu a décidé de frapper. Dieu a décidé de frapper. Si on a prédit que la guerre est finie, et que non, c'est le dernier coup qui s'est passé, c'est fini, on vous a menti. N'est-ce pas vous dire ce matin qu'on vous a menti? C'est qui a eu le plus grave. Les jeunes doivent regarder pour dire à les enfants que ce qui arrive va arriver. Il n'y a pas d'intercession dans ça. Il n'y a pas d'intercession pour ça. La Bible enseigne que le Saint-Esprit intercède pour nous par les soupirs inestimables. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Parce que nous ne pouvons demander de ce qui est en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas demander ce qui est contraire à Dieu. Je vais nous dire ce matin pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui confessons Jésus de Nazareth, pour nous qui confessons